Hola amigos, bienvenue dans ce défi de rentrée pas à pas. Vous vous demandez probablement comment bien débuter en espagnol, comment éviter certaines erreurs. Eh bien, j'ai la réponse pour vous et c'est juste après ça. Première chose à savoir, parler espagnol, ce n'est pas seulement parler espagnol, c'est également écouter, c'est interagir. Donc, première chose à savoir, c'est qu'il y a 5 compétences linguistiques. 5 compétences linguistiques, c'est-à-dire il y a l'expression orale, le fait de parler, il y a aussi la compréhension orale, le fait d'écouter l'expression écrite, le fait d'écrire, la compréhension écrite, le fait de lire et puis l'interaction entre deux personnes. Et maintenant, je vais vous donner 2 conseils importants si vous débutez en espagnol pour démystifier. Vous avez peut-être l'impression d'être devant la montagne et de vous dire « Waouh, il faut que j'arrive jusque là-haut ». Non, apprendre l'espagnol, c'est simplement apprendre des notions l'une après les autres pour pouvoir communiquer dans certaines situations. Deuxième conseil important, démystifier et également avoir une stratégie claire, une stratégie simple dès le début. Vous avez plein de manières d'apprendre l'espagnol. Vous avez les cours en groupe, les cours particuliers, les cours online, les formations online. Prenez une manière, un accompagnement professionnel pour apprendre l'espagnol et puis rajouter 2 ou 3 choses. Une stratégie claire, de confiance pour aller de l'avant. Autre conseil très important, avancez petit à petit. Faites des petites séances régulièrement et ne tombez pas dans l'erreur de faire la séance de 2-3 heures du samedi matin et ne pas y retoucher avant le samedi d'après. Ça, c'est contre-productif. J'en peux plus. Oh. Des petites séances régulières, donc faites-en par exemple 15 minutes chaque jour ou bien 30-45 minutes tous les 2-3 jours. Mais ayez ce rythme. Un autre conseil qui vous permettra de ne pas décrocher, c'est la routine. C'est très important d'avoir une routine. Un exemple de routine très concrète, commencez toujours par réviser ce que vous avez fait le jour d'avant. Faites quelque chose de plutôt ingrat. La grammaire, les verbes irréguliers. Et puis ensuite, terminez sur quelque chose de fun, de très très fun. On en parlera tout à l'heure. Mais de terminer sur quelque chose de fun, ça vous donnera envie d'y revenir. Je vois très bien les élèves qui font beaucoup de grammaire, beaucoup d'exercices, mais qui ne pratiquent pas. Non. No, God! Inversement, je vois très bien ceux qui, allez, on va pratiquer, on prend un partenaire linguistique, on y va, on chatte, mais on n'ouvre pas les grammaires, on ne fait pas une seule fiche. Non plus. No, God, please, no! No! Il faut vraiment doser entre théorie et pratique, avoir ses fiches, ses petits verbes irréguliers, faire un peu de bachotage, et puis se lancer et parler espagnol. Tiens, il y a des poissons. Ah! Qui s'approchent. Bien. Et tout dernier conseil, je termine toujours avec le même conseil, donc certains le connaissent peut-être déjà, ayez du fun. Il faut avoir du fun dans l'apprentissage, il y a plein de manières d'avoir du fun. Personnellement, je me suis beaucoup amusé en apprenant l'espagnol. Par exemple, je traduisais des chansons. Attention, je traduisais des chansons espagnoles au français pour voir ce que ça racontait, et je faisais aussi l'inverse. Je prenais des chansons françaises que j'aimais bien, je mettais l'air et je m'amusais à chanter en faisant de la traduction simultanée. Et enfin, the conseil essentiel, lancez-vous, envolez-vous. Je vole! Jack! Lâchez-vous, amusez-vous, allez-y, c'est très important de se lancer et pour cela, il faut être bien accompagné. Donc, n'hésitez pas à choisir un bon accompagnement. Par exemple, vous avez la formation espagnole de A à Z. Cette formation, c'est une formation sur 9 mois qui va vous accompagner en espagnol. Et quand je dis accompagnement, il y aura un contact entre l'enseignant, moi-même, et l'élève. Un contact via WhatsApp, un contact par Skype, des contacts par des conversations sur Zoom, des contacts également avec les devoirs que je corrigerai. Donc, si vous avez envie d'être accompagné par Espagnol Pas à Pas, n'hésitez pas. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo de ce défi de rentrée. Attention, on sera une dizaine de personnes sur cette vidéo. Oui, c'est complètement dingue, on sera une dizaine de personnes. Je vous garde la surprise, mais avant de vous laisser, vous avez les devoirs. Claro que sí, tenéis algunos deberes. Non, c'est Les devoirs pour aujourd'hui, pour les intermédiaires, dites-nous quels sont vos conseils, les conseils que vous donneriez pour bien débuter en espagnol, les erreurs à éviter. Et pour les débutants,
qu'allez-vous mettre en place pour bien débuter? Quel est le conseil que vous allez retenir? Je vous retrouve donc tout de suite dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo du défi Rentrer pas à pas avec une dizaine de personnes. Ça va être dingue. Dingue! Un abrazo, amigos. Estamos en contacto. Hasta luego. Adiós.